Ça se prononce Silent Block, mais j'ai beau essayer, j'y arriverai jamais. L'embrayage variateur Peugeot Fox. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir acheté ça un jour. Chez moi, ça ne servira à rien. Si tu veux, je te l'envoie. Tu payes les frais d'envoi. Donc, wedding. Ça a pas mal avancé depuis la dernière fois en définitive. La mode pailleté. Ouais, j'ai un petit peu avancé sans filmer parce que j'avais la flemme. Mais dans cette vidéo, du coup, on continue le remontage. On refait le moteur, on la démarre, on la termine. Encore pas mal de boulot. Je trouve toujours autant impressionnant cette peinture. Les petites paillettes là, c'est vraiment magnifique. J'aurais dû en mettre plus, mais bon. Ça va être pas mal. Donc vas-y, on se met au travail. Il y a encore quand même, mine de rien, pas mal de choses à faire. Hein. Comme je t'ai dit, démonter le moteur, le remonter. À voir si je mets un kit ou pas, je ne sais pas. Faut que je bidouille un truc sur la selle. Faut que je change les jantes, elles sont pourries. Les pneus, je mette les câbles, les machins. Beaucoup de choses à faire encore. Bon, ça va être un petit peu de graisse dans les roulements. Ça va faire peut-être 15-20 ans qu'ils n'ont pas été graissés. Bon, évidemment, absolument rien ne se passe comme prévu, puisque sur les GAC ou les anciennes motobécanes, c'est un truc qui tient comme ça. Donc si tu mets une flasque de MBK ou de 103, ça va pas, donc il va falloir le bidouiller. C'était vraiment un truc spécial qui casse les couilles. On verra ça plus tard. Évidemment, l'autre roue que j'ai, la chambre à air est crevée, donc je le change. Et pendant que j'y suis, je vais te montrer un truc. C'est quelque chose que j'ai vu pas plus tard qu'hier sur le groupe Facebook Mobshop Génération. Quelqu'un qui demandait, lui en l'occurrence, c'était sur une jante alu qui ponçait. Il y avait plein de petits trous dedans parce que l'alu commence à se désagréger. Et il demandait s'il fallait qu'il continue à poncer ou quoi ou machin. Et je mettais un commentaire, je dis mais te prends pas la tête en fait, juste mets du ruban adhésif autour et ça va te faire un fond de jante. Et du coup ça recouvrira les trous. Les fonds de jante, bon bah c'est prévu pour les jantes à rayons, hein, ça tout le monde le sait, c'est pour éviter que ça crève la chambre à air. Et quand t'as pas de fond de jante, moi j'ai toujours fait ça, ça a toujours très bien marché. Tu te prends du ruban adhésif. Si possible, un truc tu sais, assez épais d'électricien. Si t'en as pas, bah tant pis, tu feras 2 ou 3 tours. Le but, c'est juste, en gros, de créer une protection, une chaussette, quoi. Ou à la rigueur, on peut également faire ça avec en découpant une bande d'anciennes chambres à air. Voilà, technique à 2 balles, mais hors de question de commander un fond de jante. Ça marche très bien, ça n'a jamais crevé. Ouais, si tu l'as, le fond de jante, oui, effectivement, mieux vaut le mettre. Bref, comme d'hab, comme à chaque projet mob, il faut se démerder, à bidouiller, faut adapter et tout. Parce que souvent, tu rachètes une brelle, tu n'as pas toutes les pièces d'origine. Si tu rachètes toutes les pièces d'origine qui vont bien et tout nickel, laisse tomber le prix de la mob à la fin. Déjà que là, ça commence à piquer un petit peu parce que j'ai racheté plein de trucs. Je te raconte pas. C'est l'esprit mob, faut tout le temps bidouiller, se démerder. C'est ça qu'il y a de bien également, quoi. Des fois, ça fait un peu chier. T'aimerais bien que ça marche comme ça direct. Genre, cette histoire de frein là, putain, casse les couilles. Pareil, la jante avant, j'ai dû faire des échanges, bidouiller pour que le frein de cette fourche aille bien sur cette jante. Ça peut jamais marcher du premier coup. Jamais. Ben voilà, moralité, il m'aura fallu tout l'après-midi pour adapter ces merdes. Est-ce que c'est bien droit au moins? Ouais. Ce qui devait prendre 1 heure à tout péter, on a pris 3. C'est comme ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On continuera le reste plus tard. Frère. Vas-y. Tu veux lâcher. J'ai du business de Silent Block. C'est de la bonne canne, ça. Pas cher. Pas cher pour toi, cousin. Vas-y, Silent Block, pas cher. Vas-y, t'as vu. On continue les trucs un petit peu relous à faire. Mettre des Silent Blocks, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Je vais le remontrer vite fait. Pas besoin d'outils spéciaux pour les mettre, de la tige filetée, des douilles, des écrous et des rondelles. Donc oui, en plus, ça se prononce Silent Block, mais j'ai beau essayer, j'y arriverai jamais. Le côté anglophone qui ressort. Je sais pas où j'ai entendu ça, hein, Silent Block, mais depuis tout gamin, ça a toujours été Silent.
Je sais que j'ai tort, mais j'y arrive pas. Donc, pour mettre un cylinder block, tige filetée, écrou, rondelle, douille de 24, le cylinder block, pouille comme ça, et de l'autre côté, une douille de, je sais même plus, c'est du 32, une rondelle et un écrou. Et en vissant tout ça, bah, ça va s'enfoncer en force dans l'espace prévu à cet effet. Voilà donc le schmilblick, voilà toute l'enfilade. Après en serrant cet écrou là, ça va enfoncer le cylindre préalablement, un petit peu de graisse quand même sur le cylindre bloc pour voilà, t'as compris. Hop, la Tipac c'est bon. Alors faut y aller quand même doucement parce que des fois ça va mordre un peu sur le côté, surtout pas forcer sinon ça te bousille ton cylindre bloc. Vas-y, on passe à l'autre. Installation de la chaîne, comme d'hab, il faut la faire sur mesure parce qu'on sait jamais vraiment quelle transmission on va avoir. Pour les maillons, parce que du coup il faut retirer un maillon et mettre une attache rapide. Soit tu utilises un dérive chaîne, t'en as un, mais moi je préfère la technique rapide là, à la meuleuse. Ça tu le pouilles quasiment jusqu'au maillon. Je fais pareil de l'autre côté. C'est bien celui-là. Généralement après c'est très facile. Le maillon est fragilisé à mort. Merde, reste ici. Et voilà. Ça m'a pris 1 minute pour enlever la chaîne. Ah, et tant que j'y suis, qu'elle est retournée. On va se mettre la bobine. La bobine. Vas-y, c'est le moment de la réfection du moteur. Je le démonte complètement. Et en démontant, j'ai vu que, je savais pas, hein, qu'il y avait des variateurs avec des clavettes. Du moins, ce qui est l'embrayage, la fonction embrayage, du coup, était avec clavette. Jamais vu ça. Donc c'est pas mal. Théoriquement, ça pouvait jamais se desserrer. C'est bien, tout est plutôt en bon état. Les mâchoires d'accrochage sont en bon état. Par contre, il faudra passer un petit coup là-dedans. Je démonte ça, ensuite je démonte l'allumage et après on ouvre le moteur. Il y en a qui ont le coup de main qui te font ça en 2 minutes. Alors ça, les embrayages variateurs MBK, ça m'a toujours cassé le fion. J'aime pas du tout. Sur Peugeot, c'est beaucoup plus simple. Bon, j'en ai pour 1 heure. En même temps, si j'ai pas les bons outils, parce que je me sers de cette pince-là pour faire les deux. Il y en a un qu'il faut ouvrir et il y en a un qu'il faut fermer pour enlever. J'aime pas trop bosser sur les moteurs AV7 notamment parce que principalement ils sont équipés de ce moteur à rupteur en fait. Donc là avec la cam, déjà j'en ai chié pour retirer l'embrayage variateur. Là-dessus il faut un arrache volant également. On commence par mettre du WD-40. Ah, j'ai oublié de dire également, c'est très important. Si tu bosses sur un moteur AV7, pour démonter la flasque d'allumage, il faut dévisser, mais dans le sens horaire. D'habitude, tu dévisses dans le sens anti-horaire. Là, ça se dévisse. En bref, c'est un pas de vis inversé. Donc, attention à ne pas forcer comme un âne. Et maintenant, pour enlever la cam d'allumage, il te faut un arrache volant. Bon, alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu besoin de chauffer pour enlever le carter. C'est parti comme ça. La mauvaise, c'est que je suis pas vraiment sûr que ce soit un très bon signe que ça s'en aille comme ça. Celui-ci, vraiment, il demandait qu'à partir. On verra en mettant un nouveau roulement si qui, si quoi. Après, ça a une sale gueule, mais ça me fait pas trop peur. J'ai déjà remonté des moteurs comme ça, pas pire, mais comme ça, et ça marchait. Donc bon, par contre, celui-ci il grippe. Écoute, je vais chauffer, puis on va l'enlever.
Voilà, doucement, doucement, doucement. Hop là. Oh la gueule. Le problème, c'est pour retirer les roulements des carters. Et là, tu vois, je suis content. Quand tu fais un petit peu de mécanique, tu achètes plein de petits matos comme ça que tu n'as jamais envie d'acheter. En l'occurrence, j'avais acheté des extracteurs pour la boîte de transmission de Peugeot Fox. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir acheté ça un jour. Sinon, bah, j'aurais pas pu retirer ces roulements qui sont pris dans le carter. Ça sert toujours. Tous les petits achats, ça finit toujours par servir, les petites merdes, les petits accessoires de bricolage et tout, quoi. Jeune adulte, la trentaine, paraît que je suis attardé. Des passions différentes, mais faudrait que j'aime l'immobilier. Je devrais être sérieux, travailler plus et faire place nette. Désolé mes chers parents, moi mon kiff c'est la mobilette. Pareil, faut rentrer dans le moule, s'engager dur pour son avenir. Aimer les trucs de grands, les grosses berlines, les grosses tirelires. Faire un plan de carrière ou investir dans une épargne. Mais dépense dans la pierre. Vas-y, oublie la misère. Vraiment y a rien à faire, je me contente toujours de peu. Le seul truc qui m'éclate, chevaucher la vieille bleue. Un bon côté vintage et de la mécanique de noob. Tiens d'ailleurs ça me donne une idée, je vais peut-être monter une chaîne YouTube. Notre passion c'est la vraie et qu'importe ce qu'on en dise, c'est l'engin idéal pour se faire de nouveaux amis. Mobilette classique ou tuning de kéké. Un engin gaulerie, va pas trop vite, tu vas serrer. Notre passion c'est la vraie et qu'importe ce qu'on en dit, c'est l'engin idéal pour se faire de nouveaux amis. Mobilette classique ou tuning de kéké. Un engin gaulerie, va pas trop vite, tu vas serrer. Merci à internet car nous sommes dans une nouvelle ère. Les gogoles de 14 ans sont devenus des quarantenaires. Un coup de nostalgie, quelques clics sur le bon coin. Des forums, des Facebook, tu te découvres plein de copains. Je vois que je suis pas le seul, les gosses comme moi, il y en a. Et voilà, c'est terminé de remonter. Ça m'aura pris quand même tout après-midi. Démonter le bas moteur. Ma femme qui se fout de ma gueule, là, elle me voit tourner la vidéo. Démonter le bas moteur, remonter tout ça. Spécial dédicace à Jeannot, merci beaucoup, qui m'a envoyé le haut moteur qui est neuf. Il m'a contacté sur Messenger, il m'a dit j'aime bien ton projet, j'ai ça qui traîne chez moi, ça me servira à rien, si tu veux je te l'envoie, tu payes les frais d'envoi. Donc merci beaucoup Jeannot pour ce haut moteur. Donc du coup ce sera en 50. À voir plus tard si je le passe en 70, mais pour l'instant voilà, ça reste en 50, je vais pas cracher dessus, c'est gratuit. Merci énormément, petite pipe du coup pareil de 15, hein, je l'ai changé. Et puis voilà. D'ailleurs, Jeannot vend sa GAC, il a une très belle GAC, il la vend 1000 €, il habite du côté de Tours, donc voilà, elle s'affiche ici. Tu me contactes si elle t'intéresse, sa GAC, c'est sans carte grise par contre. Et voilà, une très belle GAC comme ça, hyper nickel et tout. Tu me contactes, je te passerai son contact. Maintenant, il me reste plus qu'à caler l'allumage, donc ça c'est chiant, c'est un allumage à rupteur, j'aime pas faire ce genre de choses en général. Je ferai une vidéo au sujet du calage d'allumage à rupteur, donc une autre vidéo, je ne vais pas l'intégrer là-dedans, voilà, pour avoir des explications. Je cale ça, et puis ensuite on remet ça sur la mobilette, et puis ensuite, boum boum. Il va nous demander de s'abonner à sa chaîne YouTube comme tous les youtubeurs. Ouais, exactement. Ah mais c'est bon, hein, on sait comment faire, on est grand, c'est bon. Ah mais si je vous demande pas de vous abonner, vous le faites pas, donc je vous le demande, abonnez-vous. Si t'aimes bien ce contenu, abonne-toi à la chaîne. Ça ne te coûte rien du tout, ça change rien, et puis moi ça m'aide énormément. Merci les gars. Voilà mon gars, terminé la bibilette. Franchement, je trouve que c'est pas dégueulasse, je trouve que je me suis bien débrouillé quand on voit ce qu'elle était au début et ce qu'elle est maintenant. C'est plutôt propre. Ça a bien fait une belle présentation dehors avec du soleil où on voit bien les paillettes qui ressortent, mais en ce moment on se prend de la flotte toutes les 2 minutes sur la gueule. Ça fait 2 semaines que ça dure, donc dès qu'il y a un moment où il pleut pas, j'en profite pour la rouler et faire la présentation de fin.
Donc franchement, je suis bien content, je la trouve belle, je la trouve vraiment cool. Il manque juste une chose, le carter de l'autre côté, qui est chez MacBrank. MacBrank, il habite à 1 heure de chez moi, donc quand j'irai chez lui, je le récupérerai, je le peindrai et on terminera ça. Mais magnifique, donc comme d'hab, j'ai dû faire quelques bidouilles pour pas exploser le budget de restauration, sinon je fais tout d'origine, à chaque fois ça te coûte 2000 €. Hein. Alors les jantes, je sais pas si tu as remarqué, c'est des jantes 2.16. J'ai réussi à échanger quelques heures de bricole mobilette, plus quelques pièces, bras oscillants, amortisseurs, bref, peu importe, contre cette paire de jantes qui était complète avec les pneus, les axes, les tambours, etc. Là-dessus c'est du 17, ça aurait été mieux de mettre du 17, mais bon, écoute, contre un petit peu de service et 2-3 pièces, j'ai négocié ça, parce que en ce moment, je regardais les prix des jantes sur le bon coin. Souvent elles sont pourries, sans les axes, sans les tambours. D'ailleurs, il faut que tu rachètes les pneus, les machins. Enfin, ça te revient vite cher. Et puis il faut trouver également la paire. Donc là, j'ai eu ça. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, du 16, ça fera l'affaire. Si plus tard je trouve du 17, j'échangerai parce que ça fera quand même mieux. Surtout sur l'arrière. L'avant, c'est pas du tout choquant. Mais bon. Le robinet, c'est chelou cette histoire. J'ai commandé le robinet pour Motobécane et le filetage est trop petit par rapport au pas là-dedans. Ça doit être du M8 ou M9 là-dedans et bah, du coup j'ai un robinet en trop. Donc pour trouver une solution, j'ai mis un robinet de 103, sauf que je serais baisé une fois que j'aurai le carter, je ne pourrais pas y accéder. À voir plus tard. Les caches boîte à outils, pareil, j'ai été étonné, mais ça doit être une connerie de ma part. J'ai commandé pour Motobécane, je ne me suis pas trop posé la question puisque l'arrière du cadre est le même sur toutes les Motobécanes. C'est ce que je me disais, donc j'ai pris, je sais pas, pour AV88. Ah bah non, pas du tout. Le trou, enfin le pas de la vis est à ce niveau-là et le trou était là. Et je mets ça, je dis merde, comment je vais faire? Et bon bah maintenant que je les ai, hop, je perce, je t'enfonce ça en force, je te mets les vis et ça fera le taf. Mais merde, dommage, je savais pas qu'il y avait différents du coup de taille de cadre où la vis était à différents endroits. À changer plus tard. Écoute, c'est de ma faute, j'aurais dû plus vérifier. Là, je me suis fait avoir. Niveau moteur, bah écoute, chat, ça fonctionne bien. J'ai tout remonté donc avec des joints neufs, des roulements. Tout fonctionne bien, c'est cool. J'ai été pas mal emmerdé par l'allumage. Il y avait un condo à changer. D'ailleurs, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il y aura une vidéo qui sortira là-dessus. Comment caler un allumage à rupteur, changer un condo. Enfin voilà, moi j'ai toujours fait des allumages électroniques, rarement des allumages à rupteur. Bref, il y aura un tuto à ce sujet. Mais j'ai été un peu emmerdé, ça m'a saoulé. Mais bon, finalement, ça fonctionne. Le moteur est pas puissant par contre, vraiment. J'ai atteint 50 km/h, mais grand max. Le vario s'ouvre pas à fond. Il manque de puissance, ce moteur. Alors il y a plein de pistes à explorer. Déjà, est-ce que mon allumage est bien calé? Moi je l'ai fait à 1,7 avant point Monro. Les experts, ceux qui connaissent vraiment les allumages à rupteur, dites-moi si c'est bon, s'il faut mettre plus d'avance ou un petit peu moins. Donc ça peut expliquer qu'il manque de patates. Après bon, tout le reste, le haut c'est neuf. Carbut 15 Del Orto, oui je sais ça sert pas à grand chose, mais avec gicleur de 62. Mais c'est le plus simple, hein. Moi je mets tout le temps des Carbut 15, ils sont simples. Ça fait l'affaire. La couleur de la bougie est bonne. Après, peut-être que le pot est vachement calaminé également, à voir. On verra ça plus tard. Pour l'instant, ça fonctionne, mais je la trouve vraiment pas péchue. Alors, certes, c'est un AV7, certes, c'est d'origine, certes, c'est allumage à rupteur. Mais je pense que ça devrait envoyer un petit peu plus quand même. Mais bon, plus tard. Alors, dites-moi au niveau de l'allumage, ceux qui connaissent vraiment. Et puis voilà, des adaptations par-ci par-là, un feu de 103 à l'arrière. C'est bon, ça fait le taf. Mon truc de frein, bah écoute, ça fonctionne très bien. Ma bidouille, ça marche, ça freine. Que te dire, la Brel fonctionne bien. Je suis assez content. La selle, c'est dommage, elle a un accro, mais alors pour refaire ça, ça va être un billet de je sais pas combien. Donc ça va rester comme ça pour l'instant. On verra si on change. Pour l'instant, elle me plaît, elle a une bonne bouille, elle est cool cette Brel. Elle est vraiment cool, moi j'aime bien. C'est une bonne bécane avec une bonne bouille. La bécane avec laquelle tu as envie de chercher le pain, la bécane que tu as envie d'emmener en road trip, tu peux bien la charger avec son porte-bagages à l'arrière, son truc escamotable, avec son ressort raide comme la justice. Mais c'est cool, d'habitude tu sais, je fais souvent des mobs soit souvent racing d'ailleurs, ou café racer ou machin, et là ça change un petit peu, et je la trouve vraiment cool, je la trouve agréable à conduire. Je sais pas, elle a une bonne bouille, moi elle me plaît cette Brel. Après la peinture pailletée, on aime ou on n'aime pas. Si je l'ai fait, c'est que j'aime bien, je trouve le délire très funky, quoi. Et quand il y a du soleil, vraiment, bam, tu les vois bien les paillettes, c'est dommage. J'ai réussi à en sauver une à un budget relativement raisonnable. Encore une fois, ça coûte cher entre l'achat de la mobilette, toutes les pièces et tout ça. Une restauration, c'est pas 50 €. Hein. Là, on doit en être aux alentours de 500-600 et je m'en suis bien sorti puisque
L'abonné Stéphane m'a filé le haut moteur et j'ai réussi à négocier des heures de travail et quelques pièces contre ces jantes, sinon ça aurait augmenté la note. Mais après, beaucoup de choses sont neuves, hein, câble, gaine, commande, phare, j'ai racheté plein de trucs encore une fois, quoi. Ça, c'est jamais donné une restauration. Je vais l'utiliser un petit peu, je suis en train de lui faire sa carte grise et puis après, naturellement, d'ici quelques mois, je pense, elle sera à vendre comme toutes les autres. C'est d'ailleurs quelque chose dont je parlais hier sur Instagram. Pourquoi? C'est des questions qui reviennent. Pourquoi je vends tout le temps mes brels? Pour une question de place principalement. Vas-y, je te raconte ma vie 2 secondes. J'ai pas la place de toutes les stocker. Si toutes les brels que je gardais, je les stockais, bah il me faudrait un hangar. Et deuxièmement, je veux pas être esclave d'un parc de mobylettes à garder parce qu'il faut les entretenir, faut changer l'essence, faut les hiverner. Tu passes ta vie à entretenir tes mobylettes. Déjà que là, je passe beaucoup de temps à faire des mobylettes. Donc moi, comme je les veux toutes, les mobylettes, comme les motos, et ben, je les achète, je les retape, j'en profite un peu et je les vends. Et l'argent, souvent je me fais une plus-value quand même. Cette plus-value qui n'est pas énorme, hein, c'est souvent 200-300 € par rapport au nombre d'heures où tu travailles dessus, c'est pas cher payé. Souvent ça va soit pour mettre du beurre dans les épinards, dans les vacances avec la famille, ou racheter du matériel de bricolage. Là j'aimerais m'acheter une nouvelle GoPro, une Insta, pour la chaîne YouTube. Mais l'argent de base que j'ai investi dans la mobilette est remis dans l'achat de mobilette pour alimenter la chaîne en contenu, continuer à faire des mobs, voilà, proposer du contenu, changer un petit peu, donc sauver de nouvelles mobilettes. C'est pour ça que je vends tout le temps mes mobilettes à la fin. Je peux pas toutes les garder. Il n'y a que celle de ma femme, le Fox, parce qu'il est invendable, et la Magnum que j'ai pas envie de vendre parce que ça c'est mes mobs. Mais toutes les autres, de toute manière, elles sont toujours à vendre au bout d'un moment, quoi. Mais là, on va en profiter un petit peu, on va un peu la rouler, la fiabiliser. Non, elle est déjà fiable, hein. J'ai déjà pas mal roulé avec, ça fonctionne bien. Voilà, j'espère que le projet te plaît, que tu as trouvé ça sympa. Next, il y en a une belle qui va arriver, on va faire une 103 de compète pour une course bientôt. Et encore 10 000 projets. Là, juste après, je vais me mettre à trafiquer le moteur de madame. J'ai pas terminé la série de vidéos sur comment optimiser un moteur d'origine. Je veux que ça marche. Il faut qu'on atteigne au moins les 80 km/h. Donc il va y avoir des choses intéressantes qui vont arriver semaine prochaine ou dans 2 semaines. J'aurai terminé de trafiquer son moteur avec que des techniques d'anciens, les techniques à nanar. Allez, je te laisse. Merci d'avoir regardé. Bonne semaine. Ciao.